Bonjour, je suis Isabelle Soleil-Girard. Je viens vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live qui correspond à une question que vous me posez très souvent. Comment me protéger? C'est un peu le sujet fil rouge de tas de caractéristiques différentes. D'abord, vous protéger de quoi, oserais-je dire, ou de contre quoi? La protection, c'est toujours une réaction où on est quelque part en mode victime de quelque chose. Donc il faut déjà comprendre ce contre quoi on se protège. Alors il y a la protection contre ce qui est le plus fascinant vis-à-vis de nous, chaman, contre la magie, contre les démons, contre la poisse. Dans tous ces sujets-là, il y a des choses complètement différentes les unes des autres. Il y a à se protéger aussi contre les clients, c'est ce que me demandent le plus souvent les thérapeutes, qui ont la sensation que leurs clients leur laissent des miasmes, des entités, leur poisse quand ils n'ont pas le moral, et qui ne savent pas s'en préserver. Pardon. Il y a aussi être plus dans l'empathie. J'ai eu beaucoup de débutants qui avaient fait des formations pour des thérapies très courtes, en 2 jours, et qui n'avaient aucune facilité à se protéger contre l'empathie par rapport à l'histoire de l'autre, qui recevaient des clients avec des histoires tellement terribles que ça les bouleversait, quoi. Et puis, il y a aussi se protéger contre les interactions négatives de ses proches. Vous avez des amis, de la famille qui, sans s'en rendre compte, naturellement vous ramènent vers le bas parce qu'eux sont foncièrement négatifs ou dévalorisants à votre égard. Tous ces motifs sont de bons motifs pour se protéger. Mais il va d'abord falloir comprendre que la première solidité, vous allez la construire en vous. Quand j'ai fait mes initiations chamaniques, il y a quelques dizaines d'années, notre chaman nous faisait fabriquer nos bâtons de pouvoir, nos bâtons de parole, et notamment un bâton de protection. Quand on est arrivé à l'époque de fabriquer le bâton de protection, excusez-moi, ça me fait déjà rire, j'étais pourtant assez bonne élève, mais il m'a été impossible de fabriquer un bâton de protection. Quand j'allais dans la forêt récupérer un morceau de bois, j'avais récupéré un morceau de bois magnifique, mais quand on le regardait, tous mes collègues apprentis chamans étaient morts de rire, on aurait dit un utérus. Mais je disais, mais ça ne peut pas me protéger un utérus, c'est vraiment... c'est à la limite là que le féminin dans sa structure est presque le plus vulnérable, quoi. Bon, à part en avoir beaucoup ri, et que mes congénères en aient beaucoup ri, le chaman qui nous initiait, lui, ça ne le faisait pas vraiment rire, m'avait expliqué que si la fois suivante je venais pas avec mon bâton de protection de réaliser, c'était plus la peine que je vienne. À cette époque-là, je travaillais une partie du temps à Paris, à La Rochelle, enfin je me baladais quand même pas mal. Et je me souviens dans le TGV m'être dit, mais comment je vais emmener mon bâton de protection dans le TGV, quoi, quand je consulte à Paris? Est-ce que j'emmène mon bâton de protection quand je vais chez des amis à Nantes ou ailleurs? Enfin, ça me paraissait impossible cette affaire. Et effectivement, la première discussion que j'ai eue avec les esprits en rentrant chez moi sur l'un, c'est de dire mais qu'est-ce que je vais faire d'un bâton de protection tel que l'avaient fait mes congénères ou mes collègues à l'époque pour voyager, quoi. Et est-ce que je vais devoir voyager avec tout ce matériel-là? Je ne pourrai jamais passer la douane pour aller à l'étranger avec des bâtons avec des plumes d'aigle, ce sera trop compliqué, quoi. Et donc les esprits m'ont confirmé que effectivement le bâton de pouvoir, à partir de ma génération, et le bâton de force, il était capable complètement de les réaliser à l'intérieur de soi-même. Qu'on n'avait plus besoin forcément que ce soit quelque chose de physique. Ça ne veut pas dire que si le vôtre est physique, ou si vous avez envie d'en faire physique, que c'est pas bien. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Et j'ai entendu il y a quelques années un petit garçon dire à un de mes amis Déo la même chose. Quand il lui disait mais pourquoi tu veux fabriquer ton tambour et pas fabriquer le bâton de force, le pouvoir? Il disait mais parce que le bâton de force et de pouvoir il sera en moi, alors qu'en mon tambour j'ai besoin de jouer avec, quoi. Eh bien c'est ça en fait la réalité. C'est-à-dire que cette force, vous allez la construire à l'intérieur. C'est pas parce qu'elle est là aujourd'hui que c'est pas bien, ou que vous êtes vulnérable, hein. Il y a des tas d'autres façons, en attendant d'avoir construit votre force intérieure, de vous protéger. Il y a d'abord dans toutes les cultures des symboles.
Vous allez faire vos recherches sur Internet ou dans les cultures qui vous parlent, hein, que vous soyez d'une religion ou d'une sagesse ancestrale. Vous allez chercher les symboles de protection et trouver le symbole qui vous parle, ou dès que vous le dessinez, ou dès que vous le voyez, vous avez l'impression que ça vous protège, quoi. Vous allez aussi pouvoir aller fabriquer vos gris-gris. Quand je suis allée au Sénégal les premières années, j'ai été émerveillée de comprendre l'importance, la réalité de l'utilisation des gris-gris. Je me souviens du petit garçon qui nous accompagnait avec mon ami à travers tout le pays en balade et qui m'avait expliqué quand je voyais son gris-gris à la ceinture qu'il avait un gris-gris contre les arbres blanches. Alors à cette époque-là, j'étais forcément bien plus jeune que maintenant. Je me souviens avoir eu envie de rigoler en bonne européenne que j'étais à l'époque. Et lui dire, mais ton gris-gris, le petit sac là que tu me dis, où tu penses que c'est de la poudre ou des pierres, il te protège contre les armes blanches, d'accord. Je lui dis, mais enfin, comment tu sais que ça marche, quoi. Enfin, quel drôle de truc, quoi. Et aussi c'est qu'il va dans la cuisine, il revient avec un grand coupe-coupe, parce que là-bas ils rigolent pas, hein, c'est des grandes machettes. Et il m'a dit, bah voilà, attaque-moi. Je le regarde, je lui dis, mais moi jamais je t'attaque. Il me dit, mais écoute, tu vois, je te l'ai dit que ça marche, quoi. Et là j'ai compris l'importance, à travers ce jeu qui paraissait enfantin ou anodin, l'importance de ce qu'on pouvait construire comme énergie en réalisant soi-même son gris-gris. C'est-à-dire que c'est pas qu'il était plus crédule ou plus crétin que vous, que moi, que quelqu'un d'autre. C'est que quelque part, il avait su à un moment acquérir la conviction que cet objet qu'il portait, toujours sur lui, le protégeait. Et qu'en fait, l'essentiel, c'est ça. J'ai des clientes à qui je dis, si elles sont d'une religion, par exemple catholique, achetez-vous une médaille d'un saint qui vous parle, ou une médaille de la fontaine miraculeuse, ou j'ai d'autres gens de tradition celte qui vont mettre des triskeras, qui vont mettre un triskel, qui vont... Chacun va aller chercher le symbole qui lui correspond. Il n'y a pas de bon ou de mauvais symbole. Il y a la croyance que vous allez installer. Il y a des gens, il va falloir qu'ils l'achètent cher. Il y en a d'autres, il va falloir que ce soit une matière précieuse. Il y en a d'autres, il va falloir qu'ils le fabriquent eux-mêmes. D'autres qu'ils soient en bois. Chacun va trouver sa vérité, en fait, de réalisation. Et c'est très intéressant de le fabriquer soi-même aussi. Mais souvent, dans un premier temps, quand on est en recherche de protection, c'est qu'on est déjà tellement dans un tumulte émotionnel que le premier gris-gris, on va souvent l'acheter. Et que ça paraît un peu logique. Au-delà de tout ça, il y a des rituels de nettoyage. Vous allez trouver dans vos librairies ou même sur Internet des rituels de protection, de nettoyage par le sel. Où vous tracez un cercle de sel autour de vous, ou vous, dans la douche, vous mettez au fond du sel. Vous allez construire le rituel de sel qui vous protège. Vous allez aussi pouvoir utiliser l'encens. L'encens, depuis des milliers d'années, est utilisé par toutes les religions, toutes les traditions, sous des modes parfois très différents, que ce soit des bâtonnets d'encens ou de la sauge, pour quelque part purifier tout l'air autour de vous et chasser toutes les traces de miasmes, d'entités qui pourraient être dans l'espace autour d'où vous êtes. Vous avez la sauge qui en chamanisme pour moi est la plante ancienne la plus communément utilisée dans les cérémonies, mais aussi dans notre vie de consultant, si vous venez en soins avec moi ou si je fais des rituels pour vous. Je vais inévitablement commencer par utiliser la sauge, même si après je vais peut-être utiliser d'autres plantes de protection qui sont spécifiques au chaman. Au-delà de tout ça, pour cette protection, vous allez peut-être pouvoir faire un soin chamanique qui va permettre d'aller chercher ce qui vous anime, ce qui fait que vous avez toujours cette sensation de ne pas maîtriser votre destin, d'avoir une espèce de poisse, ou que quelqu'un toujours vous accompagne, ou des sensations étranges. Il faut savoir que dans toutes les cultures, il a toujours existé des magies. Mais il faut savoir aussi que ces notions de démons, d'anges gardiens et tout ça, essentiellement, c'est notre être personnel qui les fabrique. C'est nous qui les constituons. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est moins fort qu'un autre quand on en
quand on le constitue, l'intérêt de faire un soin chamanique, c'est d'aller chercher pourquoi on a constitué cette énergie basse ou cette énergie dérangeante et à quoi elle nous ramène et comment on va réussir à passer à autre chose. Il faut dire que le chaman, moi quand je vous parle de guérison, je ne vais pas vous parler des maladies, je ne vais pas vous parler de la médecine générale, ça c'est pas du tout mon périmètre d'activité. Pour moi, le sens du mot guérir, c'est guérir notre capacité à être un être vivant. C'est-à-dire qu'à aller bien, à être heureux, à savoir vivre nos émotions et à savoir parcourir notre chemin de vie dans cette vie. Il y a toute une partie de gens qui me demandent de la protection, qui sont des gens qui vivent dans une espèce de peur de vivre, un espèce d'inconfort permanent. Alors pour certains, c'est justifié par leur histoire réelle. Ils ont vécu des traumatismes ou des choses qu'ils n'ont pas su régler. Ils ont cru les régler en parlant ou en écrivant. Et puis finalement, ils sont restés emprisonnés dans cette histoire. Il y en a d'autres qui ont la sensation, comme moi ça a été longtemps le cas, d'être venus d'ailleurs, de ne pas être fait pour ce monde-là, donc de quelque part d'avoir tout à mettre à distance, quoi. Faut savoir que on est incarné sur cette terre pour y faire une expérience de vie. C'est moi ma croyance. Je vous la propose et vous construirez la vôtre, hein, bien sûr. Mais dans cette expérience de vie, on a tout un ensemble d'ancêtres qui vont veiller sur nous. On a aussi un animal totem qui va nous être depuis la naissance attribué et qu'en séance de soins chamaniques, si vous le demandez, je vais pouvoir vous le ramener. Ou parfois, il y a un animal qui de lui-même va venir se présenter pendant la séance parce qu'il va venir pour vous aider et vous guider. Il y a aussi tout ce qui est lié à transformer votre conditionnement, vos croyances. Et il y a des gens qui ont peur de vivre parce que depuis enfant, leurs parents étaient tétanisés de peur et leur ont transmis leur peur. Ils ont essayé de commencer à s'en défaire puis se rendre compte qu'arrivés à l'âge adulte, ils sont complètement englués là-dedans. Donc tous ces gens-là, bien sûr, quand ils vont venir consulter, ils vont venir faire une séance, on va aller explorer tous les points de blocage, tout ce qui constitue des limites. Après, entendez-le, la protection la plus efficace, vous m'avez entendu, elle est à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, pendant cette vie, vous allez construire tout un intérieur de lumière rayonnante. Ça va aller avec apprendre à avoir confiance en vous, à connaître l'être que vous êtes et des tas de choses fantastiques, mais qui feront l'objet d'une autre vidéo. Je vous invite donc à liker ce live, à le partager le plus communément possible et je vous espère en bonne protection. Sachez que sur ma boutique, vous allez trouver sur le site www.allerverslebien-être.com dans le CD2, je pense, celui de richesse, vous allez trouver une méditation de protection. Je vous invite à l'acquérir et à la faire régulièrement. Ça vous fera le plus grand bien et ça vous apportera beaucoup de sérénité déjà. Je vous remercie. Au revoir.